Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous dis bienvenue déjà et je tiens aussi à remercier ceux qui sont déjà là. Je vous dis un grand merci pour vos partages, pour vos messages et surtout pour votre soutien. Et pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux actuellement, n'oubliez pas, je viens de lancer un challenge qui va commencer déjà et qui a déjà commencé d'ailleurs pour ce mois de septembre. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre la barre des 100 abonnés. Et donc, j'espère compter sur vous et aussi pour les prochaines vidéos. Alors, pour aujourd'hui, comme d'habitude à l'accoutumée, je vais tout simplement donner le titre de ce nouvel épisode podcast. Et comme vous le savez déjà, j'intitule toujours les titres du podcast en anglais et je vous donne la définition en français. Alors, pour ce nouvel épisode, l'intitulé sera tout simplement How to Become More, qui veut tout simplement dire comment devenir plus. Et donc plus, j'entends tout simplement par identité, j'entends tout simplement par valeur, j'entends tout simplement par philosophie. Donc vous devez devenir plus, vous devez vous transformer, vous devez trouver le moyen de devenir plus, vous devez trouver le moyen de vous différencier de votre environnement. Donc c'est ce de quoi on va parler aujourd'hui. Alors la première chose que je souhaiterais déjà vous dire en amont, c'est une citation de Jim Rohn qui dit tout simplement que vous devez investir autant en vous que vous le faites pour votre travail. Et ça, c'est l'un des premiers points que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est au moment où vous êtes sur une échelle de 1 à 10, combien évaluez-vous votre compétence? Combien évaluez-vous la qualité de vie que vous avez? À combien vous évaluez tout simplement la personne que vous êtes et que vous êtes devenue? Est-ce que cela correspond réellement à ce que vous aspiriez à devenir il y a quelques années ou quand vous étiez enfant? Si réellement votre réponse c'est non, alors je tiens à vous dire que vous êtes tombé sur le bon podcast. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif à moi, ce serait tout simplement de briser ces croyances limitantes, de tout simplement vous faire comprendre que s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, ce n'est pas parce qu'il y a des facteurs externes qui sont concernés d'abord, c'est parce qu'il y a des facteurs internes que vous devez régler. Et j'en ai parlé précédemment. Et dans la première, et d'abord, les croyances limitantes. Croire qu'on ne peut pas faire quelque chose, qu'on ne peut pas atteindre quelque chose. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens autour de nous pensent que nous ne sommes pas capables de le faire, que nous ne pouvons pas le faire ou parce que peut-être nous commençons avec un retard par rapport aux autres. C'est vrai, la dernière fois, je disais tout simplement sur l'un de mes posts Twitter que dans la vie, nous ne partons pas tous avec les mêmes chances de départ. Mais cela revient à nous, c'est notre décision à nous de tout simplement faire quoi? Changer notre vie, apporter des éléments nouveaux pour transformer tout simplement le processus et notre histoire. Mais si nous restons là à nous plaindre matin, midi, soir, nous n'allons tout simplement rien changer. Je rencontre par jour des gens qui disent je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci. Et moi, la question que je me pose, ou je leur pose d'ailleurs du moins, c'est que faites-vous pour devenir plus? Parce que vous savez, c'est très bien de rejeter la faute sur des facteurs externes que vous ne parvenez pas à contrôler tout simplement. Mais il est encore mieux de vous poser la question, qu'est-ce que moi j'emmène sur la table? Qu'est-ce que moi je possède aujourd'hui qui me rend unique, authentique, spécial pour aujourd'hui faire quoi? Attirer une opportunité spécifique. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez même pas développé certaines choses qui vous sortent du lot, mais c'est tout simplement compliqué. Et je le dis tout le temps aux gens que je connais, je les dis, vous pouvez passer du temps sur Netflix, du temps à sortir, du temps à aller dans des restaurants, mais ce même temps-là, vous pouvez le faire pour faire quoi? Pour investir en vous, pour faire des recherches, pour passer des certifications, pour suivre des formations gratuites sur YouTube. Je parlais récemment avec un ami graphiste qui me disait, écoute Eden, tu vas jamais le croire, mais il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la semaine. Je cite, une étudiante en master me demande à moi de lui faire un CV. Cette même personne qui est en master, qui effectivement a eu à étudier sur beaucoup d'autres domaines, mais le temps qu'elle pouvait prendre 10 minutes pour aller juste sur Internet pour regarder comment faire un CV, comment faire ceci, vous allez le gâcher et vous allez le donner à une autre personne. Et je tiens à vous dire une chose,
ne laissez jamais passer une opportunité d'apprendre. Et quand je dis opportunité d'apprendre, je fais allusion tout simplement quoi? À toutes les petites circonstances, les obstacles ou tout simplement les moments d'oisiveté que vous avez. C'est-à-dire quand vous ne faites pas quelque chose, quand vous ne travaillez pas ou quand vous avez peut-être pris un break, ne laissez pas ces moments-là devenir des moments de loisir, c'est-à-dire instantanés et que vous vous bloquiez dessus. Non. À chaque fois que vous avez du temps libre, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui manque et que je dois améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour devenir plus? Dès l'instant où vous réalisez la situation dans laquelle vous êtes, vous réalisez qu'il manque des compétences, qu'il manque des choses, vous réalisez que vous ne vivez pas la vie que vous souhaitiez avoir, c'est à ce moment-là que vous commencez tout simplement à faire quoi? À investir massivement en vous. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et je tiens à vous le dire et je le répète encore, si vous n'investissez pas en vous, personne ne le fera pour vous. Et encore de surcroît, beaucoup de personnes aujourd'hui arrêtent tout simplement d'apprendre. Mais il faut savoir que le principe de la vie, c'est comment? Apprendre, désapprendre et réapprendre. Ce qui veut tout simplement dire que tout ce que vous avez appris jusqu'ici, sachez que tôt ou tard, ces mêmes connaissances vont faire quoi? Vont devenir obsolètes et vous serez obligé d'apprendre de nouvelles choses. Vous serez obligé d'aller vers de nouvelles choses. Mais la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne réussissent plus tout simplement, c'est parce qu'ils ne veulent plus faire l'effort de réapprendre. Ils ne veulent plus faire l'effort de remplacer tout ce qu'ils avaient déjà comme connaissances antérieures pour faire quoi? Pour pouvoir créer de nouvelles opportunités. Il y a dans la semaine, je disais tout simplement à un de mes collègues, je dis mais écoute, tu sais quoi, moi j'ai envie d'apprendre Python. Il m'a dit pourquoi? Toi tu es très bon en commercial. Toi je sais que tu es vraiment très très fort dans les discours commerciaux, dans la gestion client, dans le customer service, etc. Mais moi, au fond de moi, au plus profond de moi, j'avais envie maintenant de faire quoi? De désapprendre uniquement le côté commercial et aujourd'hui aussi de faire quoi? De m'intéresser à tout ce qui touche tout simplement à l'Internet of Things, à l'intelligence artificielle, à tout ce qui était programmation, codage, data science, business analytics. J'ai commencé à regarder de nombreuses vidéos et je me suis aperçu qu'au final, c'est juste une question de quoi? D'engouement, c'est juste une question de volonté. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez la volonté de pouvoir changer certaines choses dans votre vie, vous allez pouvoir le faire. Et rien ni personne ne pourra vous arrêter. Mais dès l'instant où vous créez un blocage psychologique dans votre esprit, sachez que vous n'irez pas loin et vous ne pourrez pas avoir la qualité de vie ni la quantité d'opportunités que vous souhaitez avoir. Ce n'est pas possible. Parce que si vous restez toujours dans ce même train de vie où vous dites, OK, moi je suis commercial, je reste commercial, tout ce qui touche à la programmation, etc., ce n'est pas mon problème. Mais il faut savoir aujourd'hui que pour pouvoir attirer les opportunités, vous devez vous-même être quelqu'un de spécifique. Et pour être quelqu'un de spécifique, vous devez tout simplement faire quoi? Vous devez tout simplement avoir déjà touché à un petit tout de tout partout. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important aujourd'hui de faire quoi? D'investir en soi, de ne pas se limiter, de ne pas dire que ce que je sais est suffisant. Vous devez toujours apprendre à faire quoi? À vous adapter. Et c'est de cette façon-là que vous allez faire quoi? Vous allez devenir plus. Je le disais récemment dans tout simplement l'une des discussions que j'avais eues avec certains amis. Je disais, il arrive des moments parfois où vous vous préparez pour une opportunité. Et je le dis souvent, il est préférable d'être préparé et de ne pas avoir d'opportunité plutôt que d'avoir d'opportunité et de ne pas être préparé. Je le disais récemment avec un ami graphiste, d'ailleurs un très bon ami à moi, c'est un ami à moi très 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 gentil, et je lui disais tout simplement, écoute, toi tu sais faire des montages, toi tu sais faire ceci, mais ce que tu peux faire, tu peux encore faire mieux. Tout simplement faire quoi? Publier tes vidéos et attirer des marques. Et je peux vous dire que c'est de cette façon-là qu'on commence à attirer les opportunités. À un moment donné, la chance, il faut savoir la provoquer. Et aussi, pour devenir plus, il ne faut pas seulement se limiter aux compétences intellectuelle. Non, vous devez aussi miser sur vous, miser sur votre personnalité, miser sur votre aspect physique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, cherchent des régimes miracles. Beaucoup de personnes veulent se dire, OK, moi je vais avoir un corps de rêve, moi je vais faire ceci. Des gens veulent perdre du poids uniquement dans leur tête, mais ils ne sont pas prêts à mettre et à fournir tous les sacrifices nécessaires. Les gens ne font que dire, mais les gens ne respectent pas les engagements qu'ils ont envers eux. Et ce n'est pas possible. Vous ne pourriez pas devenir plus parce que tout simplement, de moins en moins, vous arrivez à faire quoi? À tenir des promesses que vous vous faites à vous-même
mais vous allez baisser tout simplement votre valorisation. Et quand vous n'arrivez plus à ressentir une quelconque forme de valorisation pour votre propre personnalité, c'est à ce moment-là que vous devenez une personne basse. Et quand il y a ce décalage-là, eh ben vous n'allez jamais attirer les opportunités qui sont ici. Parce qu'à aucun moment, vous avez fait l'effort de faire quoi? De vous transformer, d'investir en vous jusqu'à ce que vous vous rapprochiez à ce niveau pour que les portes des opportunités s'ouvrent à vous. Et ça, ce sont des éléments très, très, très importants. Vous devez travailler pour augmenter votre valeur, car c'est votre valeur qui aide à changer de vie et d'attirer de nouvelles opportunités. C'est très, très, très important. Et je vais par exemple vous donner moi mon expérience à moi, mon exemple à moi personnellement que j'ai eu. Il y a quelques années, je travaillais dans un call center. Donc, pour ceux qui savent c'est quoi un call center. Et dans le call center, surtout ici au Sénégal, la plupart des gens, par exemple, quand ils viennent dans des call centers, ils viennent juste avec l'idée, écoute, c'est un job de vacances. Certains le considèrent même comme un job de vacances. D'autres viennent juste parce que peut-être ils veulent arrondir les fins du mois, etc. Mais je tiens à vous dire une chose. Peu importe là où vous allez, apprenez toujours à partir avec une certaine vision, avec une certaine perspective. Parce que vous ne savez pas quelle est l'opportunité qui va se présenter en vous. Vous savez, quand j'étais dans le call center, à chaque fois, les gens me voyaient toujours lire des livres, les gens me voyaient toujours me focaliser, les gens me voyaient toujours me tuer à la tâche pour les clients. Parce que tout simplement, derrière, mon objectif, c'était de faire quoi? De ne pas seulement rester dans ce poste-là, mais c'était d'évoluer, de ne pas seulement avoir cette considération de mes collègues, mais c'était aussi d'avoir la considération de quoi? De mes supérieurs. Et pour pouvoir attirer ces opportunités-là, vous devez apprendre à vous transformer. Ce qui faisait que moi, chaque matin, je lisais des bouquins. Et quand j'étais dans mes pauses, j'analysais les différents appels que j'avais eus avec les clients, les différents problèmes des clients. J'essayais de passer au peigne fin ce qui allait et ce qui n'allait pas pour pouvoir faire quoi? Créer des situations qui allaient me permettre, moi, de faire quoi? D'ouvrir ou d'accéder à des opportunités. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. À chaque fois que vous arrivez dans un endroit, ne vous dites pas je viens pour un temps X. Dites-vous que je viens parce que je veux constituer une valeur ajoutée. Et pour devenir une valeur ajoutée, je dois investir en moi. C'est comme ça qu'on devient plus. Mais vous ne pouvez pas espérer toucher 1 million tant que vous n'êtes pas capable de gérer 100 000 francs. Vous ne pouvez pas espérer toucher 1 milliard tant que vous n'êtes pas capable de gérer 100 millions. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que la vie ne vous donne que ce que vous êtes capable de faire quoi? De gérer. La vie ne vous donnera jamais des choses que vous ne pouvez pas gérer. Parce que si on vous donne des choses que vous ne pouvez pas gérer, non seulement vous allez les dilapider, mais de surcroît, vous aurez l'impression d'avoir échoué. Et quand vous avez la sensation que vous avez échoué, vous n'allez aboutir à rien dans la vie. Et vous n'allez plus chercher ni à évoluer, ni à repartir de zéro. Vous allez stagner. Tout simplement pourquoi? Parce que vous aurez l'impression d'avoir échoué et vous allez coller sur votre front ce qu'on appelle le terme échec. Mais l'échec n'est qu'une illusion dans notre esprit. L'échec n'est qu'une forme de limitation que nous nous sommes nous-mêmes infligés. Donc déjà, premier point à retenir pour devenir plus, vous devez investir en vous. Et dans investir en vous, j'entends par là améliorer des compétences, désapprendre et réapprendre des choses que vous ne savez pas. Intéressez-vous aux choses qui vous font le plus peur, aux métiers dont vous ne vous voyez peut-être jamais là-bas. Essayez d'aller voir les personnes qui font ce métier, les personnes qui connaissent ce métier. Essayez de leur demander quels sont les challenges. Et je tiens encore à vous dire un petit conseil. Ne prenez jamais conseil chez une personne qui n'est pas arrivée là où vous êtes arrivé ou là où vous souhaitez atteindre. Ce n'est pas possible. Parce que cette personne-là, non seulement elle n'est pas arrivée là où vous souhaitez, mais elle ne vit même pas ce que vous voulez faire. Donc, du coup, ces conseils seront tout simplement l'opposition de vos rêves, de vos objectifs, de vos perspectives et même de vos capacités. Donc, les amis, évitez de prêter oreille à n'importe qui parce que tout le monde ne mérite pas qu'on puisse écouter son conseil. Donc, le premier point, investissez autant que vous le pouvez en vous parce que vous êtes votre meilleur investissement. Si vous n'investissez pas en vous, vous allez tout simplement faire quoi? Être dans une sorte de rat race. Et dans le rat race, c'est quoi? Métro, boulot, dodo. Mais quand vous investissez en vous, vous commencez maintenant à dire quoi? Que votre travail, c'est juste un moyen de subsistance. Mais ayant investi en vous, vous savez maintenant que vous constituez quoi? Une valeur ajoutée, une plus-value. Donc, ce qui veut dire que dans n'importe quelle autre atmosphère, dans n'importe quel autre environnement, vous avez la capacité de faire quoi? De créer des opportunités. Et c'est comme ça que vous devez vous transformer. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là et que vous considérez que votre travail est le seul moyen pour vous d'avoir des opportunités, je tiens à vous dire que vous vous trompez et il est temps de faire marche arrière. Il est temps d'arrêter de courir derrière un salaire et commencer maintenant à faire quoi? À investir sur vous.
C'est pas pour rien que des gens, parfois, pour pouvoir accéder au CODIR, pour pouvoir devenir des directeurs généraux dans certaines sociétés, ils sont obligés de faire quoi? Des masters, des doctorats. Vous croyez que ces personnes qui ont déjà peut-être arrêté l'école depuis les années 95 dans les entreprises, ils le font par plaisir? Non, c'est parce qu'ils veulent investir en eux, c'est parce qu'ils veulent avoir plus, c'est parce qu'ils ne veulent jamais s'arrêter d'apprendre. Et ça, c'est l'un des points focus que j'aimerais aussi aborder. Pour pouvoir améliorer votre vie, n'arrêtez jamais d'apprendre, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est l'être humain lui-même qui arrête ou qui décide volontairement d'apprendre. Parce qu'il faut savoir que le cerveau de l'être humain est comme un ordinateur. Il n'a aucune limite. Et un ordinateur, s'il a une limite, c'est tout simplement à cause de son utilisateur, pas à cause de l'ordinateur. Donc dites-vous que si votre cerveau, à un moment donné, ne vous transmet pas les informations qu'il faut, ne vous dit pas ce qu'il faut faire, ne vous ouvre pas certaines perspectives, il faut maintenant essayer de vous poser la question, est-ce que j'ai suffisamment investi en moi pour que mon cerveau puisse faire quoi? Récolter, attirer ces ondes-là vers vous et vous quoi? Et créer maintenant les opportunités que vous souhaitez. Mais si vous estimez que vous n'avez rien fait de tout cet investissement-là, il est maintenant temps, et je n'ai jamais trop tard, d'apprendre, de changer de vie, d'améliorer maintenant faire quoi? Votre quotidien. C'est très, très, très important aujourd'hui. Et le problème qui se passe, c'est que beaucoup de personnes croient, par exemple, qu'une fois qu'ils sont mariés, ils arrêtent d'apprendre. Une fois qu'ils ont des enfants, une fois qu'ils ont un petit travail, une fois ils sont dans une forme d'aisance quelconque, ils arrêtent d'apprendre. Et c'est ce qui fait que parfois même, vous savez, parfois même les gens meurent parce que tout simplement, ils arrêtent d'apprendre. Le cerveau, plus il travaille, plus il est stable, plus il est calme, plus il se sent quoi? Épanoui. Mais nous, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent arriver jusqu'à 70, 73. Ils arrivent encore à faire quoi? À produire de la matière grise, à faire tout simplement quoi? À générer des idées. Mais ni vous et moi, au moment où nous parlons là, est-ce que vous êtes sûr que vous générez suffisamment d'idées? Si oui, est-ce que vous êtes dans la vie que vous souhaitiez avoir? Si la réponse est non, les amis, à un moment donné, je vous demanderai de faire une pause. Prenez un carnet et posez-vous la question, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je veux améliorer? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois effectivement apprendre impérativement? Où est-ce que je pense que je pourrais avoir le plus d'impact? Parce que ce sont des choses qu'il faut effectivement se poser la question. Car il faut savoir que la chose la plus difficile, c'est lorsqu'on veut améliorer sa vie, c'est de tenir la promesse qu'on se fait à soi-même. Et si vous n'arrivez pas à tenir les promesses que vous vous faites à vous-même, je vous le redis encore, vous allez vous faire mal. Aujourd'hui, moi, je vois des gens, ok, ils disent, oui, moi, je vais faire un régime pour ça, moi, je vais faire un régime pour ça. Mais ils ne prennent même pas la peine de contrôler ce qu'ils mangent par jour. Ils ne prennent même pas la peine de faire quoi? De faire attention à tout ce qu'ils portent, à tout ce qu'ils entendent. Tout ce qu'ils entendent, eux, c'est juste, oui, tu es grosse, oui, tu es ceci, oui, tu es cela, oui, tu es cela. Mais ils ne se focalisent pas sur le principal objectif, eux-mêmes. Ils doivent s'améliorer, ils doivent changer, ils doivent devenir de nouvelles personnes, ils doivent changer quoi? L'état d'esprit. C'est comme ça qu'on devient plus. Aujourd'hui, vous savez que d'accord, là-bas, peut-être cette entreprise-là, dans quelques temps, ils vont chercher un développeur, ils vont chercher un community manager, ils vont chercher ceci. Mais vous savez que vous n'avez pas ces compétences-là. Mais vous vous donnez comme mission, comme objectif, dans un mois, de maîtriser ces compétences. Et même si cette entreprise ne vous choisit pas, et même si ce poste-là est déjà pris, vous savez déjà que vous constituez quoi? Une valeur ajoutée. N'attendez pas que l'opportunité vienne pour que vous commenciez à vous transformer. Transformez-vous pour pouvoir attirer le type d'opportunité que vous voulez avoir. Et c'est de cette façon-là que vous pourrez faire quoi? Créer l'environnement, attirer les personnes qui correspondent à la vie que vous souhaitez avoir. Et ça, c'est très important. Et je terminerai toujours encore pour dire avec effectivement la citation de Robert Kiyosaki, de Père riche, Père pauvre, qui dit tout simplement que les opportunités ne sont pas visibles avec des yeux ordinaires. Les opportunités sont visibles avec les yeux de l'esprit. Mais pour que les yeux de l'esprit puissent saisir les opportunités, vous devez déjà la faire travailler. Vous devez déjà faire quoi? Investir suffisamment en vous. Et si vous investissez suffisamment en vous, c'est à ce moment-là que vous commencez à faire quoi? À attirer les opportunités qui correspondent pour votre vie. Et s'il y a des gens autour de vous qui ne veulent tout simplement pas changer leur vie, qui ne veulent tout simplement pas faire quoi? Sauter le pas et dire, là, moi, je commence, je vais changer ma vie. À un moment donné, je tiens à vous dire une chose, que vous êtes dans le mauvais groupe. Et retenez bien cette citation qui va paraître comme une blague, mais qui est importante. Quand vous traînez avec 10 voleurs, vous serez le 11e. Donc les amis, voilà ce que effectivement j'avais à cœur de partager avec vous pour ce nouvel épisode
podcast. Et je tiens encore à vous dire, n'hésitez pas à continuer à partager un maximum ce lien. Et je vais toujours continuer à faire quoi? À vous apporter de la valeur ajoutée parce que avec vous, je suis un motivateur. Autant pour moi, j'ai buté sur la langue. Mais ce sera pour la prochaine fois le slogan. Donc, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.